voici l'horoscope des Capricornes et des ascendants Capricornes pour le mois de mai 2018. Alors, vous démarrez le mois avec le soleil dans votre secteur 5 en taureau, qui va mettre l'accent sur la relation aux enfants, sur votre créativité, sur votre besoin de vous affirmer, de vous épanouir, d'être au plus près de qui vous êtes, de votre authenticité et donc de vous faire du bien dans le sens de pratiquer parfois des activités qui vous permettent de vous sentir être, exister. D'autres fois en vous affirmant tout simplement davantage, en montrant qui vous êtes, en montrant vos dons, en les exploitant. Et en ce début de mois, vous avez aussi Vénus dans votre secteur 6 en Gémeaux qui met l'accent sur les relations professionnelles et notamment sur peut-être des négociations au sujet d'un contrat ou des négociations au sujet de vos finances. Pour d'autres, ce sera donc, alors on peut par exemple discuter avec sa hiérarchie éventuellement d'une augmentation, mais pour d'autres, ça va être juste un moment où les relations professionnelles seront plutôt sympathiques, où vous communiquerez davantage dans votre travail avec à la fois les autres employés et peut-être avec les clients si vous travaillez avec une clientèle. Donc voilà pour ce début de mois. Alors le 6 mai, on a le soleil dans ce signe du taureau, donc dans votre secteur 5, qui est en affinité avec votre signe, le signe du taureau, qui va former un sextile à Neptune dans votre secteur 3. Donc cette journée-là, il est possible que vous fassiez, si vous êtes dans l'art, dans la créativité, ça va être une bonne journée parce que vous serez beaucoup plus inspiré, vous aurez plus d'imagination. Ça va aussi augmenter le désir de venir en aide aux autres et si vous avez des enfants par exemple à vos enfants, de vous occuper d'eux davantage, de faire preuve de générosité aussi avec les autres, avec votre entourage. Et ça peut être de générosité matérielle, mais aussi d'être à l'écoute de vos proches. Ça peut être aussi une journée où vous allez, sur le plan affectif, être beaucoup plus en phase avec votre partenaire et être plus compréhensif, plus doux et en même temps recevoir plus de compréhension de la part des autres si c'est vous qui avez besoin de parler, de discuter, etc. Le 7 mai, vous avez Mercure en Bélier dans votre secteur 4 qui va former un carré à Pluton qui est dans votre signe, donc dans votre maison 1. Donc là, c'est peut-être une position un peu difficile pour vous parce que vous êtes vraiment directement impacté. Ce 7 mai, c'est un peu plus difficile dans la communication, notamment au foyer, avec la famille, avec la fratrie. Il peut y avoir, pour certains, ça va être juste une journée, par exemple, vous décidez de tout bouger dans la maison, de changer les meubles, de faire quelques petits travaux d'appoint. Vous allez, je sais pas, par exemple faire du rangement, vous activer, jeter des choses, etc. Donc ce sera une très bonne journée pour ça. Et pour d'autres, ça va être une journée un peu plus difficile sur le plan de la communication, notamment au sein du foyer, dans la famille ou avec des personnes de la famille. Ça peut être une journée un petit peu compliquée. Certains pourraient même avoir l'impression qu'on leur cache quelque chose dans la vie familiale. Il peut y avoir même un secret ou quelque chose dont on n'était pas au courant, dont on entend parler ce jour-là et qui peut un peu être stressant. Enfin, c'est le fait d'une journée. Toujours ce 7 mai, on a Vénus dans le signe des Gémeaux dans votre secteur 6 qui forme un carré à Neptune dans votre secteur 3. Donc là, c'est plutôt la vie professionnelle qui est touchée
et notamment la communication dans la vie professionnelle qui peut être un petit peu floue. Vous savez pas très bien ce qui se passe, vous avez l'impression peut-être que on s'appuie un peu trop sur vous, vous avez l'impression que quelqu'un ne vous a pas, soit on ne vous fait pas confiance, soit vous ne faites plus confiance à quelqu'un parce que vous avez senti que il y avait quelque chose de louche qui se tramait et donc vous êtes un petit peu sensibilisé à cette ambiance désagréable ou tout simplement parce que c'est vraiment un tout petit transit qui dure très peu de temps. Ça peut être une journée, voilà, où on s'appuie un peu plus sur vous et on a besoin davantage de votre aide et peut-être que vous avez du travail à faire et que c'est compliqué pour vous, donc vous avez l'impression qu'on abuse un petit peu de votre gentillesse. Enfin, rien de grave non plus. Le 9 mai, on a l'opposition du Soleil en Taureau dans votre secteur 5 à Jupiter dans votre secteur 11. Donc là, on est vraiment sur l'axe relationnel, amical, amoureux, qui va être très important pour vous dans les mois à venir et qui l'est déjà dès maintenant. Donc là, il peut y avoir peut-être des discussions au sujet d'un engagement sur le plan affectif. On veut peut-être passer à une étape supérieure et on réfléchit à comment on pourrait s'y prendre ou on commence à poser des dates, à envisager un engagement un peu plus sérieux sur le plan amoureux pour ceux qui sont au début d'une relation. C'est une journée où vous allez certainement aussi avoir beaucoup plus de chance. Une bonne journée par exemple pour jouer à un jeu de hasard pour vous. Même si ne jouez surtout pas des grosses sommes hein, parce que c'est vraiment l'histoire d'une journée, je sais même pas quel jour ça tombe s'il y a possibilité, mais enfin, en tout cas voilà, c'est encore un tout petit transit, mais bon, intéressant, stimulant, vous vous sentez bien, vous prenez votre place, vous savez revendiquer vos droits, vos désirs, vos envies, vous les exprimez. Et donc, ça peut vous apporter quelque chose de plus sérieux pour ceux pour qui c'est d'actualité. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, bah, ça va être juste un moment plus agréable où vous pouvez sortir, vous pouvez même faire un petit voyage dans faire même un court séjour, partir une journée. Vous avez envie de vous ouvrir en tout cas ce jour-là, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie que les choses évoluent et prennent de l'expansion. Donc quelle que soit finalement la situation, vous avez envie que les choses évoluent et prennent de l'expansion. Pour ceux qui ont des enfants, ça peut être une journée importante pour eux au niveau des études, cette journée-là, du 9 mai, du moins entre 2 jours avant et 2 jours après le 9 mai, et le 9 mai compris, voilà, une période où ils ont une étape importante, par exemple, à franchir dans leur scolarité. Et au niveau social et même amical, c'est une journée d'ouverture où on peut se voir, on peut sortir, on peut faire des plans de voyage là aussi. Pareil avec les enfants d'ailleurs. On peut être aussi en contact avec des personnes étrangères. Si vous êtes célibataire, ben pourquoi pas, vous pouvez rencontrer une personne d'origine étrangère ce jour-là, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un ami, d'une amie ou d'un amoureux. Hein. Ça peut être aussi bien sur le plan affectif, amoureux que plus global sur le plan amical, une rencontre sociale. Dans votre environnement social, vous faites la rencontre d'une personne d'origine étrangère qui vous ouvre l'horizon, qui vous fait voyager, même dans votre tête, pas forcément concrètement. Et c'est une bonne journée aussi si vous, par exemple, vous devez réfléchir à l'orientation de l'un de vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Ça peut être une bonne journée pour prendre rendez-vous avec un conseiller et vous faire conseiller justement sur la suite de la scolarité de votre enfant. Et ça peut vous concerner vous aussi. Si vous avez envie par exemple, de changer de voie professionnelle, bah, ça peut être une journée où vous vous faites conseiller par quelqu'un qui va vous donner peut-être des idées, qui va vous orienter. Le 11 mai, on a le Soleil en Taureau qui va former un trigone à Pluton dans votre maison, dans votre secteur.
Pluton toujours en Capricorne, il y a encore pour quelques années. Alors ce jour-là, vous allez certainement pouvoir vous imposer davantage. Vous pouvez faire des choix, prendre des décisions qui vont faire évoluer à la fois la vie personnelle, affective. Donc à ce niveau-là, vous êtes plus à même de vous imposer d'une certaine manière, c'est-à-dire d'exprimer vos besoins. Et pour d'autres, toujours autour des questions des enfants, ça peut être une journée toujours où vous réfléchissez à une orientation ou à une réorientation. Ça peut vous concerner vous aussi. Il y a l'idée un peu d'une transformation de quelque chose, de prendre une nouvelle route, de choisir, de faire un choix pour bifurquer, pour évoluer aussi, et puis pour être au plus près de soi, de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie de faire, puisque ce soleil est en maison 5, donc c'est être quand même au plus proche de qui on est ici. Et donc là, il y a une sorte de pouvoir personnel pour vous qui fait que vous allez être beaucoup plus capable de vous imposer et même de rentrer en contact avec votre propre volonté. Le 12 mai, on a Mercure en Bélier dans votre secteur 4 qui forme un carré à Mars qui est encore dans le signe du Capricorne, donc chez vous dans votre secteur 1. Donc là, attention à nouveau aux disputes en famille. Attention aux désaccords, aux complications dans la communication, mais ça peut toujours être une période où vous êtes en train de faire des petits travaux à la maison et donc c'est le bazar, voilà, vous bougez tout dans la maison comme déjà dit avant avec l'autre transit. Donc il peut vraiment s'agir juste de ce type de situation où il faut faire bouger les choses à la maison et donc voilà, ça prend de la place, vous êtes un peu plus nerveux parce que vous devez sortir de vos habitudes, vous pouvez pas utiliser une pièce ou ce genre de choses. Donc rien de grave, hein, mais voilà. Et pour d'autres, ça sera peut-être une journée un peu plus compliquée au niveau de la communication avec la famille, avec l'entourage. Mais encore une fois, c'est l'histoire que de 1 ou 2 journées, donc ça peut s'arranger après. Alors le 13 mai, on a Mercure en Bélier, toujours donc dans votre secteur 4, qui forme une conjonction à Uranus qui lui aussi fait ses derniers pas dans ce signe du Bélier dans votre secteur 4. Donc il y a certainement beaucoup bougé les choses au niveau de la famille, au niveau de l'immobilier, etc. Ces 7 dernières années, je pense qu'il y a beaucoup de Capricornes qui ont dû déménager plusieurs fois ces dernières années, qui ont même vu leur famille se transformer, qui ont pu certains divorcer, d'autres prendre un nouveau départ, certains qui sont engagés sur le plan immobilier et qui ont peut-être fait beaucoup de travaux ces dernières années, qui ont fait construire, etc. Donc là, on est vraiment sur les derniers pas d'Uranus en Bélier. Il reviendra à l'automne jusqu'au mois de mars 2019, donc au printemps. Mais il va rentrer définitivement dans le signe du Taureau en mars 2019 et il y sera là entre le mois de mai et l'automne. Donc on peut dire qu'il est quasiment derrière vous et qu'il va rentrer en plus dans un signe ami, mais j'en reparlerai un peu plus tard. Donc ici on a cette conjonction de Mars à Uranus dans ce secteur 4 qui peut vous amener alors soit à dépenser de l'argent par exemple pour la maison, si justement vous êtes en train de faire des travaux, vous avez peut-être quelques frais à faire pour acheter du mobilier, pour acheter de nouveaux appareils, de l'électroménager par exemple, ça peut être un bon aspect pour acheter de l'électroménager. Pour d'autres, ça va être une journée où on discute de manière beaucoup plus vive à la maison. On peut notamment discuter de questions matérielles à la maison. Alors, quand je dis matériel, on peut parler vraiment d'argent, mais pour d'autres, ça va être, on parle de comment on installe les meubles. Voilà, donc c'est pas forcément parler d'argent. En tout cas, la communication passe beaucoup mieux ce jour-là. Vous allez
peut-être aussi apprendre des nouvelles dans votre vie familiale qui peuvent vous surprendre, qui sont étonnantes, inattendues. Ça peut être la nouvelle d'une future naissance dans la famille, enfin ça peut être n'importe quel type de nouvelle, mais quelque chose voilà, qui arrive de manière un petit peu imprévue. C'est aussi une journée, donc c'est une journée quand même où il y a pas mal d'inattendus, hein. La routine a tendance justement à ne pas s'appliquer et vous êtes plutôt dans une journée différente des autres, donc un peu stimulante aussi. Et dernier point, il est possible aussi que vous receviez une somme d'argent de manière aussi inattendue, sur laquelle vous n'aviez pas compté, et puis voilà, ça arrive. Vous allez avoir en tout cas beaucoup plus de facilité à communiquer, pas seulement dans la famille, hein, dans votre vie professionnelle, et vous communiquerez beaucoup plus cette journée-là que les autres jours. Vous pouvez être aussi beaucoup plus sollicité, devoir aller à droite, à gauche pendant toute cette journée. Le 13 mai, on a Mercure, donc toujours cette journée qui sort du Bélier et qui entre en Taureau dans votre secteur 5. Et qui va donc maintenant mettre l'accent sur la vie amoureuse, la relation aux enfants, votre créativité et sur votre affirmation aussi. Et Mercure dans cette maison va vous permettre déjà de pouvoir communiquer encore une fois davantage avec votre partenaire affectif et certainement de faire des plans encore une fois au niveau pratique, puisqu'on est dans le signe du Taureau, donc il y a vraiment une approche pragmatique un peu de la relation. Donc on fait des plans concrets, matériels. Est-ce qu'on s'installe ensemble? Est-ce qu'on met de l'argent de côté pour tel projet? Voilà, on est vraiment dans le pragmatique. Ça n'empêche pas qu'on puisse aussi, avec ce Mercure en Taureau, en profiter pour pouvoir mieux communiquer ses sentiments, son amour aux autres. Pour ceux qui sont dans une vie artistique, Mercure dans le signe du Taureau peut profiter à ceux qui écrivent, à ceux qui dansent, mais globalement à n'importe quelle forme d'art. Donc vous allez être plus à même d'exprimer qui vous êtes à travers votre art pendant ce passage à peu près qui va durer jusqu'au 29 mai de Mercure dans votre secteur 5. Et c'est aussi un bon moment pour les études des enfants. Donc vous allez peut-être être plus concernés pour ceux qui ont des enfants par leurs études. Ça peut être un moment charnière, ça peut être un moment où ils travaillent plus, où vous les aidez dans leurs études, ou en tout cas ils sont plus concentrés sur leurs études. Et donc vous êtes là présent peut-être à leur donner un coup de main pour qu'ils puissent évoluer tranquillement. Le 15 mai, donc, grand événement pour tous, Uranus change de signe. Je pense que vous allez être heureux parce que on peut dire que vous avez été servis, vous les Capricornes. Alors, entre Pluton dans votre signe, Saturne qui est arrivé depuis le mois de décembre 2017, Mars en ce moment et en plus qui va rétrograder en partie sur la fin de votre signe, on en reparlera plus tard, et le carré d'Uranus comme ça depuis des années, je pense que voilà, vous en avez soupé des transformations, des changements, etc. et que vous avez besoin de vous poser un petit peu, et c'est fort possible. En tout cas, les choses ne sont pas arrivées pour rien, vous ont permis aussi d'être beaucoup plus en phase avec vous-même, même si parfois ce sont des transits un peu difficiles parce que là en plus vous avez vraiment vécu de plein fouet le carré Pluton-Uranus ces dernières années qui était quand même bien transformateur. Et là, vous avez donc Uranus qui passe en Taureau dans le secteur 5 et qui va commencer à former un trigone à vos planètes en Capricorne. Donc, que vous soyez ascendant Capricorne ou Capricorne. Alors, pour l'instant, ce sont vraiment les natifs du tout début du Capricorne qui vont recevoir cet aspect.
Donc vraiment des 2, 3, 4 allez, premiers jours du Capricorne, et ceux qui sont vraiment sur les 3, 4 premiers degrés du Capricorne pour l'ascendant, qui vont recevoir cet aspect. Et puis petit à petit, Uranus, au fil des ans, dans les 7 ans à venir, va avancer, et tous les Capricornes, à un moment donné, recevront ce trigone d'Uranus. Alors Uranus, pour vous, il maîtrise le secteur 2, alors certes, secteur financier, de comment vous gagnez votre vie, mais aussi le secteur qui représente vos dons, vos capacités. Et en étant dans votre secteur 5, maison à la fois des enfants, de la création, mais aussi de l'affirmation de soi, on va dire un petit peu maison où vous avez la possibilité de vous réaliser j'ai presque envie de dire en vous dilatant, c'est-à-dire que vos capacités sont mises en pratique pour que vous puissiez vous reconnaître à travers votre créativité, à travers vos créations, à travers vos enfants. Donc finalement, il y a comme un prolongement de soi dans cette maison 5, un peu plus concret, qui va permettre de prendre conscience de qui on est. C'est aussi la maison de la conscience, la maison où on fait rayonner qui l'on est. Et donc Uranus dans ce secteur 5 va vraiment être un excellent transit pour vous affirmer et pour donner le meilleur de vous-même, mais sans vous n'ayez à faire de gros efforts. Alors pour l'instant on a Saturne encore dans votre signe, de toute façon Saturne c'est votre planète maîtresse, et vous avez l'habitude vous de donner persévérance, effort, construction, etc. Et vous allez vraiment aller dans ce sens dans les 2 ans à venir encore. Et Uranus vient un petit peu faciliter les choses. En plus, secteur 5 est la maison de la chance pour l'astrologie ancienne. Et donc, je dirais qu'il y a un petit coup de main quand même, pas désagréable, qui s'ajoute à ces efforts et qui vient donner les fruits des efforts que vous donnez dans votre signe du Capricorne avec Saturne dans votre signe. Donc il va y avoir vraiment la possibilité, dès cette année pour ceux qui sont natifs du début du signe, de voir des résultats en termes matériels, en termes créatifs, en termes d'accomplissement de soi, de rayonnement, de satisfaction de ce que vous faites, de plaisir dans ce que vous faites, avec des fruits, une récolte derrière tout ça, parce que Uranus maîtrise votre secteur 2, donc il va être extrêmement intéressante. Et pour certains, il peut y avoir plus de chance aussi au jeu avec Uranus dans le secteur 5. Alors ne dépensez pas beaucoup d'argent parce que bon, moi les jeux c'est pas trop mon truc, mais c'est vrai qu'avec Uranus dans ce secteur 5 en bon aspect de votre soleil, on peut imaginer une forme de chance plus élevée. Souvent des bonnes surprises qui vont vous arriver et qui seront toujours un petit peu comme vous permettant de vous affirmer au mieux. C'est-à-dire que vous allez, la chance c'est pas seulement les jeux, c'est aussi une espèce de facilité, de fluidité, tout simplement d'accord entre ce que vous voulez, ce que vous donnez comme effort et ce que vous êtes en train de faire, et les possibilités extérieures. C'est comme un peu si tout allait s'agencer pour vous permettre de vous réaliser dans vos désirs. Donc il y aura toujours ce petit coup de main du destin dans les années à venir qui va être vraiment agréable pour vous et qui peut vous permettre de réaliser des projets très importants. Parce que là on a en plus un trigone quasiment entre Saturne, enfin il y a un trigone entre Saturne et Uranus. Donc il y a vraiment la possibilité de continuer sur sa voie. On n'est pas dans un changement transformateur comme tout ce que vous avez pu vivre de ces dernières années. On reste plus ou moins sur la même voie, mais on lui ajoute quelque chose. Il y a une valeur ajoutée qui permet cette croissance, qui permet cette satisfaction et qui permet surtout d'avoir un retour sur ce que vous faites. Alors pour ceux qui sont artistes par exemple, ça peut être plus de notoriété, de lecteurs, etc. Il y a une forme de médiatisation autour de vos projets. Ça va être bien par exemple pour ceux qui
alors pour ceux qui sont dans le commerce, si par exemple vous voulez aussi vous installer comme indépendant, créer une entreprise où vous allez être indépendant, c'est vraiment le moment. Si vous avez envie de vous installer en libéral à votre compte, c'est un moment excellent pour vous. Il y a vraiment la possibilité à la fois d'être dans un cadre, une discipline et un esprit très constructif, et en même temps donc avoir en retour tout de suite bénéficier d'une forme de chance d'un côté, et surtout pouvoir récolter les fruits, avoir une forme de facilité et apporter de la nouveauté sans tout détruire. C'est-à-dire que y a l'ancien et le nouveau qui se mêlent parfaitement ici, et qui donne des résultats concrets, parce qu'on est quand même dans 2 signes de terre, donc qui donne des résultats concrets qui peut passer par vraiment une évolution importante au niveau matériel pour vous dans les années à venir, et dès cette année pour ceux qui sont concernés. Alors, cette année, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu compliqué, sinon c'est pas marrant, c'est qu'on a Mars dans votre secteur 2, donc Mars le 16 mai, qui entre en Verseau, et Mars va former un carré à Uranus. Alors, Mars, il va rétrograder dans votre secteur 2, il va donc entrer en Verseau, il va y rester jusqu'au mois de juin, et au mois de juin, il va commencer sa rétrogradation. À un moment de la rétrogradation, je ne sais plus à quel moment précisément, il rentre à nouveau dans le signe du Capricorne, sur les derniers degrés cette fois-ci du Capricorne, et il repart en direct jusqu'au signe du Verseau. Et donc cet aller-retour va se passer entre le mois de mai et le mois d'octobre. Donc il y a des questions matérielles à réfléchir, il y a une autre manière de faire. C'est-à-dire que vous allez mettre votre énergie pour faire évoluer votre situation matérielle, mais vous n'allez peut-être pas réussir du premier coup. C'est-à-dire qu'au départ, il peut y avoir un petit peu des complications entre ce carré Mars-Uranus, peut-être des imprévus sur le plan matériel qui fait que vous étiez sur une lancée, vous aviez l'impression que ça démarrait, et hop, voilà, il y a de l'argent, des dettes à rembourser, il y a de l'argent à avancer, où il faut plus d'argent que prévu pour monter un projet, vous avez du mal à réunir l'argent. Il peut y avoir voilà, une problématique comme ça, ou même parfois une problématique autour du foyer, avec des dépenses à faire, enfin quelque chose qui vous plombe un petit peu, qui vous retient en arrière. Alors en même temps, ça va vite, il y a beaucoup d'imprévus, voilà, il faut dépenser de l'argent, il y a votre énergie, vous avez tendance à vous stresser un petit peu pendant ce moment-là, donc vous êtes un peu plus tendu, un peu moins efficace, avec pas toujours les bons réflexes non plus en réponse à ce qui se passe, aux tensions ambiantes. Il peut y avoir aussi un peu des tensions, par exemple, il peut y avoir aussi des dépenses pour les études des enfants, voilà, c'était imprévu, l'enfant choisit telle filière et on doit dépenser plus d'argent que prévu, donc on doit retarder ses projets. Il peut y avoir voilà, des complications matérielles notamment, mais aussi ça peut être aussi des tensions dans l'énergie, dans la relation aux autres, mais ça va toucher vraiment tout le monde d'une manière ou d'une autre. Et donc, vous ne pouvez pas faire tout de suite comme vous pensiez faire. Donc, cette espèce d'autonomie, d'indépendance que vous étiez en train d'acquérir et que vous recherchez, qui allait vous permettre aussi matériellement de bénéficier d'une indépendance par rapport à un projet que vous vouliez mettre en route, là, elle est un peu... non pas ralenti, c'est pas le mot, mais perturbé, voilà. Et donc Mars va rétrograder, et du coup vous allez un peu changer votre fusil d'épaule et vous allez vous dire bon, ben, comment je peux faire pour quand même réaliser ce projet en dépit de ces dépenses que j'ai à faire, en dépit de ces imprévus, en dépit de ces complications, comment je vais pouvoir faire évoluer les choses pour quand même pouvoir améliorer et stabiliser ma vie matérielle. Et donc, vous allez avoir un peu l'impression de pédaler dans la semoule pendant la rétrogradation de Mars, dans la mesure où Mars, quand il rétrograde, on a l'impression de devoir faire énormément d'efforts, encore plus d'efforts pour très peu de résultats.
mais à partir du moment où il redeviendra direct fin août et jusqu'à l'automne, vous aurez certainement trouvé la solution pour avancer et les choses devraient s'améliorer par la suite. Donc voilà, il y a un petit moment dans les 6 mois à venir qui pour tous, parce que ce carré entre Mars et Uranus va être vécu par tous, mais dans des secteurs différents évidemment. Donc pour vous, ça va être dans ce secteur-là. Il y aura ces petites difficultés à gérer. Mais ça vous permettra justement de revenir sur vos projets, de mieux les mettre en route, parce que vous aurez peut-être trouvé une manière beaucoup plus efficace et pertinente pour avancer. Le 18 mai, on aura Mercure dans le signe du Taureau, donc dans votre secteur 5, qui va former un trigone à Saturne dans votre secteur 1. Et là, on est dans une journée de réflexion, d'organisation. On est dans une journée où on a tendance à faire des plans, voilà, justement, sur le long terme, où on peut planifier quelque chose pour ses enfants, pour soi, où on peut discuter de choses sérieuses, de choses sur le long terme avec son entourage, avec son partenaire affectif. On est dans une communication beaucoup plus pratique et beaucoup plus qui cherche à organiser les choses et à les planifier pour les rendre de toute façon plus pratiques. Le 19 mai, Vénus entre en Cancer dans votre secteur 7. Donc ça va être un moment où la lumière est mise sur le domaine relationnel. En plus, Vénus est maître de votre secteur 5. Donc il peut y avoir des rencontres dans l'air à partir du 19 mai et pendant un peu plus d'un mois. Évidemment, ce n'est pas le seul moment où vous pouvez faire des rencontres, hein, mais voilà, c'est un des moments où il peut se passer quelque chose dans la vie relationnelle. Alors, vous allez certainement avoir la possibilité de faire, alors pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être le moment pour, encore une fois, planifier, voir comment on va évoluer ensemble pour réfléchir à des projets. Je pense que beaucoup vont réfléchir, ceux qui démarrent une relation, enfin qui sont plus ou moins au début d'une relation, qui ne sont pas encore engagés, je pense que beaucoup vont réfléchir soit à une installation ensemble, soit à un pax, un mariage, etc., à quelque chose qui vous engage. Et donc ça peut se jouer là justement pendant le mois à venir. Il peut y avoir une réflexion autour de ça et des décisions qui sont prises en couple autour de ça. Toujours des discussions qui peuvent être prises aussi si vous êtes en couple au sujet de la famille, au sujet du foyer, au sujet d'un bien immobilier. Et donc là, on y réfléchit avec d'autres personnes, soit avec d'autres personnes de la famille, soit avec son partenaire s'il y a une vente immobilière qui doit avoir lieu. On peut trouver même des personnes intéressées par un bien immobilier à cette période-là si vous avez un bien immobilier à vendre. Et pour les autres, ce sera un moment, une période où vous allez peut-être avoir besoin de retrouver vos proches, de partager des moments en famille, de sortir en famille, de vous retrouver avec le reste de votre famille, de sortir, d'aller au restaurant. Vous avez besoin d'être dans une forme de cocon un peu sécurisant avec Vénus en Cancer. Alors si vous faites une rencontre à ce moment-là, voilà, ça peut être une rencontre assez intime qui tout de suite se développe dans une forme de cocon, d'entre-soi. Il y a un peu ce côté-là avec cet aspect, un besoin aussi d'exprimer de son amour, de recevoir l'amour de ses proches pendant cette période-là, de son partenaire, mais aussi du reste de la famille, mais aussi de l'exprimer envers ses enfants. Alors pour ceux qui viennent de faire des travaux chez eux, c'est un bon moment aussi pour redécorer la maison. Le 19 mai, toujours, Vénus vient d'entrer en Cancer et elle va former un sextile à Uranus qui est donc en Taureau maintenant dans votre secteur 5. Alors cet aspect est extrêmement intéressant pour plusieurs choses. Déjà, pour ceux qui ont un bien immobilier à vendre et qui cherchent un acquéreur,
c'est vraiment une bonne journée. Pareil pour ceux qui cherchent un bien, soit à acheter, soit à louer. Ça peut être un moment intéressant autour de ce 19 mai. Pour d'autres, ça va être un moment où vous faites une rencontre assez rapide, enfin je veux dire assez inattendue, et qui vous touche tout de suite. Vous avez un coup de cœur pour une personne, alors ça peut être sur le plan amical ou sur le plan amoureux. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, le courant passe, on communique facilement. Donc ce type de rencontre qui tout de suite vous donne l'impression que vous connaissez l'autre et qui vous donne cette impression presque qui fait partie de votre vie depuis longtemps, puisque Vénus est en Cancer, signe en relation avec le passé et la famille. Donc il y a une forme de familiarité, mais au bon sens du terme, qui s'installe tout de suite dans la relation. Pour d'autres, ça va être une journée importante au niveau matériel. Vous pouvez recevoir une somme d'argent très rapidement, voilà, un contrat qui est signé très rapidement et voilà, l'argent est dans la poche. Ça peut être donc bonne journée pour signer un contrat. Ça peut être une bonne journée aussi pour faire évoluer sa vie professionnelle. Si par exemple vous avez un concours, quelque chose à passer de cet ordre-là, ça peut un oral notamment, surtout avec ce sextile Vénus-Uranus, ou un entretien à passer, ça peut être une bonne journée pour ce faire. Le 21 mai, le soleil entre dans le signe des Gémeaux dans votre secteur 6. Donc cette fois-ci, l'accent est mis sur la vie professionnelle et sur votre quotidien, avec beaucoup de discussions dans l'un et dans l'autre. Donc vous allez communiquer beaucoup plus. Si vous êtes dans le commerce, super période. Si vous êtes dans n'importe quel domaine où il faut communiquer, ça va être une bonne période. Vous allez vraiment donner ce que vous avez de meilleur. Vous allez être capable de pouvoir communiquer facilement avec les autres personnes, les autres employés qui travaillent avec vous. Et c'est aussi toujours un moment où vous pouvez être en train de faire évoluer votre vie professionnelle, où vous cherchez peut-être à solidifier un contrat. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de rupture par rapport à ce que vous faisiez jusqu'à présent. Il peut y avoir par exemple la problématique de passer de un CDD par exemple à un CDI, ou de pouvoir être titularisé dans un poste. Ce type de questions, alors ça peut se jouer d'une autre manière, là c'est les deux idées qui me viennent, mais voilà, il y a cette idée en fait de faire évoluer sa vie professionnelle, et ça peut se jouer dans le mois qui arrive. Le 23 mai, Mercure en Taureau, dans votre secteur 5, va former un sextile à Neptune en Poisson dans votre secteur 3. Donc là, encore une fois, bonne journée pour communiquer avec ses enfants, avec son partenaire affectif, avec son entourage. Bonne journée pour bénéficier de l'aide de quelqu'un, pour bénéficier de soins. Si vous travaillez dans les soins aussi, ça peut être une journée intéressante pour ceux qui travaillent dans le domaine médical, les infirmiers, tout le secteur hospitalier, etc. Ça peut être une journée intéressante. C'est une journée où vous êtes beaucoup plus à l'écoute des autres, et donc évidemment où vous pouvez leur venir en aide, leur apporter votre soutien, que ce soit vos enfants, votre partenaire ou d'autres personnes dans votre milieu professionnel. Vous êtes là, vous êtes à l'écoute, et on a envie de se confier à vous ces jours-là. Pour d'autres, ça peut être une journée où vous décidez de passer avec votre amoureux une journée au bord de l'eau ou de la piscine, et où vous avez envie de vous faire du bien. Ça peut être aussi une très bonne journée pour tout type de soins liés à l'eau par exemple, donc où vous avez envie finalement de faire bénéficier votre bien-être. Le 23 mai, on a Mercure en Taureau, toujours dans votre secteur 5, qui forme une opposition à Jupiter en Scorpion, dans votre secteur 11. Et donc là, on peut avoir des plans. Alors, il peut y avoir toujours au niveau des études, ce jour-là, pour tous ceux qui font des études, cette opposition Mercure-Jupiter autour du 23-24 mai, c'est une bonne période pour présenter n'importe quel examen, concours, oral, enfin tout ce qui peut, entretien, voilà, tout ce qui peut concerner
le domaine où on doit faire ses preuves dans sa vie professionnelle ou à travers des examens, c'est une bonne journée. Ça peut être vos enfants aussi qui sont concernés ou des amis à vous qui sont concernés ce jour-là par ce type d'événement. C'est une journée globalement où vous serez beaucoup plus enthousiaste, plus ouvert aux autres, où vous allez mieux vous exprimer. Alors il peut y avoir des discussions avec des points de vue différents, mais qui normalement ne devraient empêcher personne d'exprimer ce qu'il pense. Et vous aurez tendance de toute façon à être au plus près de vous et à exprimer vraiment qui vous êtes avec ce Mercure en secteur 5 et donc à bien montrer qui vous êtes, surtout si vous passez un entretien, un oral ou même à l'écrit, il y aura une concordance entre ce que vous allez montrer de vous et qui vous êtes vraiment. Et donc ça peut intéresser les personnes en face, le jury, etc. Le 24 mai, on a le Soleil en Gémeaux dans votre secteur 6 qui forme un trigone à Mars en Verseau dans votre secteur 2. Donc ça va être une très bonne journée sur le plan professionnel au niveau du dynamisme, au niveau de l'esprit d'entreprise, au niveau de la communication aussi. Vous allez beaucoup communiquer, peut-être prendre des renseignements aussi au niveau salarial, au niveau matériel, surtout si vous venez de passer des concours, des examens, si vous êtes en train de faire évoluer votre vie professionnelle, vous allez peut-être un peu vous renseigner sur à quoi vous pouvez vous attendre au niveau du salaire. Globalement, il y aura ce sera une bonne journée pour travailler avec les autres, pour bénéficier de l'énergie du groupe, d'une équipe. Et si vous êtes dans le secteur commercial, une bonne journée aussi pleine d'entreprises, de bonnes idées pour faire évoluer la vie d'entreprise. Et pour donc améliorer aussi les entrées d'argent évidemment. Pour ceux qui sont en libéral, c'est aussi une bonne journée, pleine d'initiatives, pleine de bonnes idées et de dynamisme où on peut vraiment avancer. Le 25 mai, on va avoir le trigone entre Jupiter dans votre secteur 11 et Neptune dans votre secteur 3. Trigone qui va durer pendant tout le mois, pendant un mois environ, et qui reviendra à la fin de l'été, début de l'automne. Trigone qui peut vous permettre d'évoluer dans un secteur, et pour vous ça se joue entre le secteur 11 et le secteur 3, c'est-à-dire la communication, les échanges avec l'entourage et vos projets. Donc il y a des projets ici qui peuvent se réaliser par le biais de la communication. Donc ça peut être, comme on l'a vu dans votre vie professionnelle, vous avez le projet d'évoluer, d'accéder à un stade, à un grade supérieur, et vous allez passer des examens qui vont vous permettre d'y arriver. Pour ceux qui sont dans le domaine des soins, quelle que soit la position, ça peut, dans le domaine des soins, ça peut être vraiment la possibilité là aussi d'accéder à un contrat, à quelque chose qui vient un peu vous rassurer, vous stabiliser, surtout vous ouvrir l'horizon, vous donner de nouvelles possibilités à exploiter. Pour tout ça, globalement, l'idée c'est que vous avez des projets, en gros des projets qui sont exaucés, j'ai envie de dire. Donc grâce à la communication avec l'entourage. Donc ne vous fermez pas, parce qu'ici on a vraiment la vie sociale qui est en train d'évoluer. Vous pouvez compter sur des personnes qui sont déjà à des postes haut placés, qui peuvent soit vous pistonner, soit vous donner un coup de main. Vous pouvez compter sur l'appui de personnes qui sont déjà installées. Donc il y a vraiment en même temps le fait de communiquer avec les autres va vous apporter une chance. Donc vous pouvez recevoir une chance par le biais des autres. Certains ça va être par des amis qui connaissent. D'autres, ça va être sur place dans le milieu professionnel parce que vous avez sympathisé avec quelqu'un qui à un moment donné va pouvoir vous aider à évoluer. Donc pour tous ceux qui ont des projets, alors les projets ils sont peut-être dans d'autres domaines,
Bon là moi je parle surtout de la vie professionnelle parce que j'ai l'impression que ça se joue beaucoup autour de la vie socio-professionnelle pour vous, puisque vous avez quand même Saturne dans votre secteur, hein. Mais ça peut être aussi, hein, dans d'autres domaines. Si vous avez un projet en ce moment qui vous tient à cœur, il y a vraiment possibilité de le faire croître et de le réaliser. Donc allez-y, accrochez-vous, fournissez les efforts nécessaires et il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Vous avez vraiment tous les aspects qui se mettent en place à partir de là et qui vont vraiment vous porter vers vos projets, vers vos idéaux, vers vos envies, avec vraiment cette possibilité de croître. Donc allez-y. Le 25 mai, on a Mercure dans le signe du Taureau qui va former un trigone à Pluton. Alors Mercure, il est dans votre secteur 5 et Pluton, bah, il est chez vous en Capricorne, hein, donc encore une bonne journée pour s'affirmer, pour faire évoluer vos projets, pour discuter de vos projets, pour être dans une communication intense et sincère à la fois dans votre vie affective mais aussi dans la relation à vos enfants si vous avez des enfants. Une journée où vous allez pouvoir aller en profondeur dans ce que vous faites, qu'il s'agisse d'étudier, de discuter. Il y a beaucoup d'intensité. On n'est pas dans la superficialité, ici on est dans l'intensité et dans des intentions bien posées, bien ancrées aussi pour ceux qui sont en train de réaliser un projet. Le 26 mai, on a Vénus en Cancer dans votre secteur 7 qui va former une opposition à Saturne dans votre secteur 7. Alors, dans votre maison 1, pardon. Donc là, ça va être une journée où vous avez beaucoup plus de responsabilités avec les autres, vous avez des responsabilités à assumer, où vous devez montrer que vous êtes capable de pouvoir assumer des responsabilités. Pour d'autres, cette journée va être un peu frustrante sur le plan de la communication pure. Il peut y avoir une forme de refroidissement dans les relations extrêmement momentanées, hein, c'est une journée où vous êtes peut-être éloigné de votre partenaire et c'est beaucoup plus difficile à vivre ce jour-là pour X raisons. Ça peut être une journée aussi où vous ressentez une forme d'insatisfaction par rapport à vous attendiez quelque chose de ce jour-là et puis bon, ça ne se passe pas comme vous l'attendiez, vous êtes un peu déçu, voilà. Mais rien de grave. Pour d'autres, cette journée va vous permettre en même temps d'être plus à même d'assumer ses sentiments. Ça peut être une journée par exemple où vous prenez des décisions toujours au niveau des engagements et donc c'est un peu plus sérieux, un peu moins fun que d'habitude parce qu'il y a voilà, des responsabilités à assumer à la fois émotionnelles, j'ai envie de dire, et c'est-à-dire accepter aussi que ce ne soit pas tous les jours aussi simple que d'habitude, où il peut y avoir des jours où on ne reçoit pas l'amour ou l'intérêt ou l'attention qu'on attend des autres. Voilà, parfois on peut avoir un peu l'impression d'être mise à l'écart. C'est un peu une journée comme ça où on est un peu insatisfait sur le plan affectif, mais globalement, même social, où on ressent une forme de frustration, voilà, où on se sent pas à la hauteur, on a des doutes, où on a l'impression qu'une personne, une figure hiérarchique, s'oppose un petit peu à nous d'une manière ou d'une autre, mais une espèce de frein à quelque chose, ou voilà, donc c'est pas une journée fabuleuse, mais c'est une journée en même temps qui renforce le besoin de se responsabiliser et de ne pas toujours chercher l'attention portée sur soi. Voilà, parfois, il faut aussi continuer, même quand on ne reçoit pas cette attention-là. Le 29 mai, on a Mercure qui entre en Gémeaux dans votre secteur 5. 6, pardon, et Mercure va rentrer dans votre secteur 6
et va mettre l'accent sur votre vie professionnelle à nouveau. De toute façon, pendant toute cette période-là, on a pas mal de planètes qui circulent dans ce signe des Gémeaux. Et donc, voilà, il peut se passer pas mal de choses au niveau de votre quotidien et au niveau de vos relations professionnelles, de vos ambitions professionnelles, de tout ce que vous pouvez faire pour faire évoluer votre vie professionnelle. C'est pendant ce mois de mai et jusqu'au mois de juin que tout se joue d'une certaine manière. Il y a vraiment des changements à faire, des discussions à avoir, des entretiens à passer. Donc c'est vraiment une bonne période pour vous pour aller dans ce sens si vous recherchez un travail, si vous voulez évoluer dans votre travail, si vous voulez booster votre travail, passez par la communication, n'hésitez pas, passez des examens, des concours, etc. s'il y a lieu d'en passer dans votre branche, montrez de quoi vous êtes capable, passez des entretiens professionnels si vous cherchez un emploi. Il y a de grandes chances pour que les choses évoluent à ce moment-là de l'année pour vous. Voilà pour votre mois de mai, les Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois et je vous retrouve pour le mois de juin. Au revoir.